Ouh, la connexion Mbappé-Icardi, ouh, la connexion Di Maria-Mbappé, ça promet. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, on se retrouve ce soir. Bruges 0, PSG 5. Quand j'ai vu la correction, allez, je me suis dit, il faut sortir le débrief. Vous le savez, je suis pas chez moi, je suis même dehors. J'espère que le son sera bon pour vous. Mais quand j'ai vu ce 5-0, je me suis dit, allez, il faut sortir le débrief. 5-0 qui n'est pas le reflet total de ce match, pas le reflet total tout du moins de la physionomie de ce match, puisque on a vu un pari éblouissant au Parc des Princes lors de la première journée face au Real Madrid, un pari en gestion face à Galatasaray. Là ce soir, on peut même s'il y a 5-0, on peut carrément dire que Paris a quand même été en difficulté un tiers du match, un quart, la moitié du temps dans le match, on va dire, jusqu'à bien entendu cette 60e minute. L'entrée de Kylian Mbappé, le triplé, voilà, vous le savez tous. Alors, déjà dans l'avant-match, 4-3-3 point de base, composition classique, voilà, il garde son milieu de terrain privé de Gueye, il met Herrera à sa place, pas de surprise. En attaque, Icardi, Di Maria accompagné de Choupo-Moting, Choupo-Moting qui a été préféré à Sarabia, qui est en forme de ces derniers temps, et même à Mbappé qui aurait peut-être pu démarrer le match, qui faisait la gueule, mais qui est rentré, et quelle entrée fracassante. Le début de match, écoutez, on peut trop rien dire jusqu'à ce premier but. Voilà, il est très beau. Le but d'Icardi, je le trouve très beau. De la relance de Thiago Silva qui est énorme. Et on va revenir sur O Monstro, encore une fois exceptionnel à l'image de son début de saison. De Di Maria, voilà, qui lève la tête. Voilà, en un regard, il sait ce qu'il veut faire et il l'exécute parfaitement. Extérieur, la patte gauche magnifique pour Icardi aussi. Voilà, lui de toute façon, c'est même pas qu'il sait ce qu'il veut faire Icardi, c'est que lui il a qu'une seule obsession dans sa tête, c'est ce but. C'est voilà, aller au but et il le fait par tous les moyens. Et le geste est très beau. 1-0 pour Paris. Bon, on ne pouvait pas espérer mieux comme entame de match, mais après, c'est vrai que les joueurs tombent dans un faux rythme. Et ce faux rythme, il s'est installé au milieu de terrain. On savait que Bruges, c'est une très bonne équipe. Alors, ils sont quand même allés chercher le 2-2 au Santiago Bernabéu il y a 3 semaines face au Real Madrid. C'est pas rien. Et au milieu de terrain, ils ont mis cette intensité. Et Marquinhos, Verratti, alors Herrera, je l'ai bien aimé dans la simplicité. Techniquement, je l'ai bien aimé aussi. Mais par contre, vraiment, là, ce soir, surtout en première mi-temps, c'est Marco Verratti, je sais pas vous, dites-moi dans l'espace commentaire, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de tomber un peu sur le petit hibou, mais il touchait beaucoup trop la balle. Et ça c'est sûr, il a fait souvent cette touche de trop. Mais en général, il s'en sort. Et là, ce soir, 3-4 fois, on s'est dit, punaise, mais lâche-la, là, tu portes à défaut ton équipe. Là, tu fais du mal à ton équipe. Au final, il y a eu ce faux rythme, il y a eu ces Belges qui sont bien revenus dans le match, qui étaient en pleine confiance, ils étaient en pleine confiance. Mais il n'y a pas eu de grosses occasions. Voilà, il n'y a pas eu de grosses occasions. Peut-être aussi parce que derrière, on va revenir sur ce capitaine parisien, Thiago Silva, 35 ans. Alors à ce qui paraît, il n'y a pas de négociation pour une possible prolongation. Mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel! Qu'est-ce qu'il est énorme! En fait, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule phrase pour résumer ce Thiago Silva. Il voit tout, il sait tout avant tout le monde et il exécute à la perfection. Voilà. Voilà, anticipation, il est énorme. Et je regardais, j'étais sur le fil d'actualité Facebook et je crois que statistiquement, depuis le début de la saison, il est au-dessus de Van Dijk, il est au-dessus de Ramos, il est au-dessus de Ligt. Et statistiquement, c'est le meilleur en Europe. Et en ce début de saison, est-ce que Thiago Silva ne serait pas le meilleur défenseur du monde? Bien sûr, c'est comme tout le reste de l'équipe, ça reste à confirmer au mois de février. Bref, les joueurs qui rentrent au vestiaire, avantage 1-0 pour Paris, on se dit ouf, on a eu chaud là, on n'est pas passé loin, on aurait pu quand même. Les Belges méritaient d'égaliser, tout du moins de revenir dans le match. Ils sont revenus dans le... ils sont revenus dans la... Ils sont revenus dans le jeu, on va dire, mais au tableau d'affichage, ils n'ont pas réussi à revenir. Et au final, Icardi qui vient doubler la mise. Attendez, je ne me souviens plus, j'ai un petit trou de mémoire. C'est Mbappé qui double la mise de la tête. Oui, c'est Mbappé, centre de Di Maria. Simon Mignolet, le gardien de Anderlecht, qui repousse malencontreusement sur Mbappé en renard des surfaces de la tête. Mbappé, on ne le voit pas souvent marquer de la tête. Par contre, voilà, les 2 autres buts, ça c'est du kiki, c'est du Mbappé tout craché, c'est du mouvement tout simplement. C'est du mouvement et c'est ce qui manquait à cette attaque parisienne parce que Choupo-Moting qui sort, Choupo-Moting il était introuvable. Alors lui il était erreur 404 not found, vraiment Choupo-Moting.
Si à un moment il a eu une belle inspiration là pour le petit renversement sur Di Maria qui manque l'immanquable, mais bon, sinon c'est tout, hein. Clairement, c'est pas qu'il a loupé, c'est qu'il a même pas touché les ballons, je crois, Choupo-Moting. Après, c'est vrai que l'équipe était un peu coupée en deux en première mi-temps. Et bien sûr, il y a cette entrée d'Mbappé qui apporte tout ce mouvement, que ce soit, bien sûr, le mouvement vertical d'Mbappé, voilà, bien sûr, tout le temps dans le sens du jeu. Mais il est revenu, tu sais, on connaît son entente technique avec Marco Verratti, ça c'est indéniable de toute façon. Avec Juan Bernat aussi, il s'entend plutôt bien. Il est revenu verticalement, voilà, il est allé chercher le but. Il en a mis 3. Et sur la perpendicularité de la touche aussi, tu le vois beaucoup bouger. Et c'est le seul. Ce soir, c'était un peu le seul qui est rentré. Et c'est ça qui a fait la différence. De toute façon, c'est le mouvement de Kylian Mbappé. Et puis, bien sûr, quand il y a la vitesse, en plus du mouvement, quand il y a la finition, quand il y a la technique et quand il y a la défense qui est en perdition totale depuis la rentrée de Mbappé, ça ne peut que faire tripler. Ça ne peut que faire tripler. Et en plus, il marque un triplé, mais il en loupe. Enfin, Mignolet en sort une. Au total, il a 5 occasions. Et il y a en plus cette passe décisive pour Mauro Icardi qui triple la mise. Et puis là, bon, voilà, à 3-0, bon, il y a Bruges revient. Le but est signalé hors jeu. Et là, voilà, à partir du but hors jeu, ils perdent le fil du match. Et quelque part, c'est normal aussi parce que tu es en pleine confiance, dans le jeu tu domines, t'arrives pas à te créer des occasions, t'arrives pas à revenir au tableau d'affichage, et puis après, bah voilà, t'as Mbappé qui plante le 2-0, le 3-0, tu domines, mais tu te rends compte que ça tourne à la correction, et puis tu perds totalement le fil de ton match. Donc on a bien parlé d'Mbappé, on va parler de Di Maria parce que sur le dernier but d'Mbappé, sa passe est extraordinaire du pied gauche, triplé de passes décisives pour Di Maria. Il était en lumière et voilà, il était sous le feu des projecteurs vendredi soir face à Nice, il a mis le doublé. Et ce soir, je pense qu'on va moins parler de Di Maria puisque voilà, il y a le doublé d'Icardi quand même qui est en 6 matchs avec le PSG, 5 buts, une passe décisive. C'est quand même de sacrées statistiques pour Mauro Icardi. T'as Mbappé qui claque le triplé, bien entendu, la passe décisive. Mais il y a Di Maria, voilà, il y a Di Maria et ce triplé de passes décisives, 3 belles passes décisives. Et puis, lorsqu'Mbappé n'était pas là, c'était un peu le seul qui apportait ce mouvement en attaque. Donc voilà, mention spéciale à Di Maria, mention spéciale à Mbappé. Mbappé, homme du match, quoi. Tu rentres, tu claques un triplé, la passe décisive. Homme du match, je pense qu'on est plutôt d'accord. Même si ça peut se jouer avec Thiago Silva, qui a encore une fois été énorme. Il a tenu la baraque. Et je pense que sans lui, clairement, hein, sans lui ce soir, je ne sais pas si ça peut tenir qu'à un seul joueur, mais sans lui ce soir, on prend un but, je pense. Parce que 3, 4, 5 fois, il y a quand même des tacles où il revient. Il est seul, il n'y a personne derrière lui. Et c'est des tacles qui sont un peu inespérés, mais qui sont quand même magnifiques. Bref, les potos, c'était le petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire vos petits avis sur ce Bruges 0 PSG 5. Voilà, je le disais, PSG éblouissant au Parc des Princes au mois de septembre face au Real Madrid. PSG en gestion face à Galatasaray, qui au final ça pose 1-0. Et puis ce soir, un PSG un peu en difficulté, voilà, du quart d'heure de jeu à l'heure de jeu, pendant une grosse partie du match. Et puis après, bon, voilà, Bruges qui perd totalement la confiance, Mbappé qui arrive, et ça promet. L'entente Mbappé-Icardi, elle promet. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a cette entente Mbappé-Di Maria, mais il y a un sacré casse-tête pour Thomas Tuchel qui ce soir n'a pas fait rentrer Cavani. Il a pas fait. Alors peut-être que la blessure d'Ander Herrera, elle y a fait peut-être quelque chose. Peut-être qu'il projetait de le faire rentrer, mais bon, dans tous les cas, on n'a pas vu notre Matador et j'aimerais bien le retrouver quand même parce qu'il y a le Parisien qui indiquait il y a 2 jours que dans les grands matchs c'était plus la priorité de Thomas Tuchel, Edinson Cavani. J'aimerais quand même le revoir, surtout que bon, une saison c'est très long. Mauro Icardi pour l'instant il est énorme aussi, mention spéciale à l'Argentin parce que quand même 6 matchs, 5 buts, une passe décisive, c'est des sacrées statistiques quand même. C'est plutôt pas mal. Surtout qu'il touche pas beaucoup de ballons, mais dos au jeu, il est très intéressant. Encore une fois, ce soir, quand il redescend... on ne peut pas dire qu'il redescendait trop, mais à chaque fois qu'il se mettait dos au but et qu'il avait la balle, c'était... Voilà, il la perdait pas. Il était solide au duel. Et puis bien sûr, il y a ces 2 buts, il y a la totale efficacité pour ouvrir le score et il fait du bien.
Il fait beaucoup de bien le premier but d'Icardi. Il est important, je pense. Je pense qu'il est très important. Puis après, le deuxième aussi, il est tout aussi important puisque 3-0, ça y est, le match est fini. Et puis ça sonne la grosse perte de confiance pour les Belges. Voilà les potos. À signaler la blessure de Thomas Meunier. Thomas Meunier, la blessure, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bon, il y a le retour de Colin Dagba. Mais bon, c'est dommage, encore une fois, une blessure tout seul. Il se la fait tout seul, cette blessure. Voilà, il se touche derrière la cuisse. Bon, visiblement, c'est pas des crampes. Voilà, c'est ce que disaient les commentateurs sur RMC. J'espère que c'est pas trop grave pour Thomas Meunier parce que Tourelle le veuille ou non, il est plutôt bon. Il arrive à bien se projeter, il a de la vitesse. Et puis défensivement, même si ce soir, 2 ou 3 fois, il a été un peu dépassé, il a globalement bien géré. Voilà les potos. C'est tout ce que j'ai dit. Keylor Navas, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Non, il n'a pas eu d'arrêt à faire. Juan Bernat à gauche, bon, ça va. Il a été replacé au milieu de terrain. Bon, il a encore fait son changement tactique. Ce soir, ça a été payant, Thomas Tuchel. Je sais pas ce que c'est cette manie là. L'entraîneur parisien, il repasse à 3 en plein match. Voilà, il repasse en défense à 3 et il en cale 5 au milieu de terrain. Paredes aussi, son entrée est plutôt pas mal. Simplicité dans l'utilisation du ballon. Voilà, Paredes, Herrera aussi, ça je retiendrai. Enfin, plus Herrera que Paredes. La simplicité, vraiment. Herrera, j'ai encore une fois bien aimé ce soir. Parce qu'il oriente le jeu, parce que quand il fait un dribble, c'est toujours un dribble qui sert à quelque chose, et puis bien sûr parce que on peut faire la comparaison avec Verratti qui ce soir a beaucoup trop dribblé, a fait des dribbles qui servaient à rien et qui mettaient à mal son équipe. Voilà les potos, c'était mon débrief, n'hésite pas à poser le petit là comme d'habitude qui fait plaisir. Allez Paris, très bonne soirée à tous. Personnellement, je pense que je vais passer une bonne nuit les potos. Je pense que je vais passer une bonne nuit. Allez, ciao les potes.